Salut à tous, bienvenue dans cette première leçon sur les bases d'Excel 2010. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter l'interface de Microsoft Excel 2010. L'interface d'Excel est composée de divers éléments. Nous avons comme premier élément la barre de titre. Comme vous voyez là, la barre de titre permet d'indiquer le nom du classeur ouvert. Par défaut, nous avons classeur 1. Il faut noter qu'un classeur est un document Excel. Deuxième élément, nous avons le bouton fichier. Le bouton fichier ici permet d'ouvrir, d'enregistrer, d'imprimer ou de fermer un document. Bref, vous avez là les différentes commandes du bouton fichier. Nous avons également la barre d'onglet. Alors, la barre d'onglet ici permet d'accéder aux différentes fonctions du tableur proposées sous forme d'icônes. Donc, vous voyez, nous avons là l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage, Complément. Alors, à ce niveau, chaque onglet permet d'accéder à ces outils. Et là, en bas, vous avez le ruban. Un ruban est un ensemble d'outils. Et chaque outil est regroupé en groupe. Comme vous voyez, par exemple, l'onglet Insertion qui permet d'insérer les éléments dans un document, tel que le tableau, les images, et chaque outil du ruban de l'onglet Insertion est regroupé en petits groupes. Par exemple, l'image, les images et clipages sont regroupés dans le groupe Illustration. Les colonnes, graphiques et autres sont regroupées dans le groupe Graphique. L'onglet Mise en page permet d'avoir les éléments de la mise en page, l'orientation de page, la taille du document, imprimer, bref, les éléments qui permettent à l'impression d'un document. Vous avez l'onglet Formule. L'onglet Formule ici vous donne la possibilité d'insérer des formules dans votre document Excel. Donc, nous allons le voir dans les détails dans la suite des leçons. Nous avons l'onglet Données qui permet de trier ou filtrer les données. L'onglet Révision qui permet de corriger les fautes d'orthographe, de grammaire. L'onglet Affichage qui nous donne, n'est-ce pas, l'apparence de l'interface de Microsoft Excel. Là, vous pouvez soit activer ou désactiver le quadrillage. Comme cela, vous voyez, là, la page devient toute blanche. Vous pouvez activer la barre de formule. Vous pouvez activer la barre de formule. Vous pouvez également désactiver. Donc, c'est le principe. L'onglet complément ici permet juste de donner les commandes de menu. Ok, donc là nous avons en tout 8 onglets. Ok, l'onglet Accueil ici permet d'accéder aux outils de la mise en forme d'un texte ou d'une cellule. Ok, tout juste en bas du ruban, nous avons la barre de formule. Alors, la barre de formule donne la référence, par exemple, vous voyez A1,
la référence de la cellule ou le nom de la cellule active, donc pas de référence ou le nom de la cellule. Cette barre de formule indique également le contenu de la cellule. Donc dans cette partie, vous aurez le contenu de la cellule. Par exemple, dans la cellule P3, si j'entre par exemple le mot données, vous voyez que le contenu de la cellule est affiché au niveau de la barre de formule. Là, nous avons le contenu de la cellule et à gauche, nous avons la référence de la cellule. Et il faut noter qu'une cellule n'est rien d'autre qu'une correspondance dans l'intersection entre la colonne, par exemple, colonne B, et la ligne. Donc l'intersection entre la colonne et la ligne qui donne la cellule. Alors là, nous avons la feuille de calcul. Comme vous voyez par défaut, à l'ouverture d'Excel, nous avons 3 feuilles de calcul par défaut. Et pour l'instant, c'est la feuille 1 qui est activée. Alors, la feuille de calcul, ici, est un ensemble de cellules sur lesquelles porteront les opérations sur le bas de feuille. Donc, comme vous voyez, c'est un ensemble de cellules. Alors, la cellule active, ici, représente la cellule sélectionnée, comme par exemple C8, la cellule sélectionnée. Elle se repère facilement par son encadrement plus prononcé. Vous voyez, c'est plus noir. Ceci est la cellule active. Et au niveau de la barre de formule, vous avez la référence C8. Donc, c'est la cellule C8 qui est activée. Donc, merci d'avoir suivi cette première leçon sur la présentation de l'interface de Microsoft Excel.